Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Voilà, je suis heureux de célébrer avec vous, même si vous assistez à travers l'écran, à travers ce vidéo, mais en même temps nous sommes en communion de prière. Aujourd'hui nous fêtons Saint Charles Borromée, cardinal évêque qui a renoncé tout pour récupérer son diocèse, pour retourner à son diocèse et prendre soin de son peuple. Nous pouvons prier spécialement pour notre évêque et tout le peuple de Dieu. Aujourd'hui aussi c'est la messe mensuelle pour les défunts. Nous pensons à tous nos défunts qui sont morts au cours de la semaine au mois d'octobre. Que Dieu leur donne le repos éternel. Au début de cette messe, rappelons nos péchés, nos fautes et demandons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vais lire la première lecture, tirée de Philippiens, chapitre 2. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je ne suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans recriminer et sans disputer. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous quand viendra le jour de Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, notre réponse est « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie.
devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom de Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas à s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, c'est une joie de célébrer cette messe dans l'église vide. Ce n'est pas une joie parce que l'église est vide, c'est une joie parce que vous êtes là. Les pierres vivantes, l'église, c'est vous. L'église, c'est nous les croyants. Donc l'église n'est pas vide. L'église s'est déplacée d'un bâtiment central à des foyers chrétiens où chacun prie, chacun aime, chacun porte l'autre. Chacun est disciple de Christ. Dans l'évangile, nous voyons, il y a des foules qui suivent le Christ. Alors les foules, elles sont là partout tout au long de la vie de Jésus. C'est la foule qui suit, c'est la foule qui crie, c'est la foule qui se presse autour de Jésus. C'est la foule qui a faim, c'est la foule qui est malade, et c'est la foule qui crie aussi « Crucifie-le ». La foule est changeante. La foule n'est pas disciple. Mais après, il y a Jésus et ses disciples. Jésus aimerait bien que nous passions d'une foi de foule à une foi personnelle, à une foi de disciples. Et pour se faire ce passage, le Christ invite à une préférence. Oui, tout le monde aime Jésus. Tout le monde admire Jésus. Oui, il y a beaucoup de monde qui admire Jésus. Mais il y a des personnes qui sont disciples. Il y a des personnes qui sont apôtres.
Et nous sommes des disciples de Christ. Du moins si nous acceptons de préférer le Christ. Le Christ dit bien sûr, nous aimons tellement de personnes. Nous aimons nos familles. Nous aimons nos amis. Nous aimons les personnes qui nous entourent. Mais nous sommes invités à préférer le Christ. Le Christ est notre premier amour. Le Christ, c'est notre Dieu. Le Christ, c'est notre ami préféré. Le Christ, c'est notre maître. Le Christ est notre berger. Alors aujourd'hui, même si nous sommes chez nous, même si nous n'avons pas la capacité, la possibilité de venir à l'église, nous restons néanmoins croyants, nous restons fidèles, nous restons disciples de Christ. Alors, continuons de prier, continuons de porter notre communauté, continuons de porter les uns les autres, continuons de porter notre société qui a besoin de notre prière, notre charité et notre amour pour tous ceux qui nous entourent. Si quelqu'un vient à moi, sa mot préféré à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple, dit le Seigneur. Alors, préférons le Christ, choisissons le Christ et devenons ses disciples. Amen. Prenons un moment de silence. Pensons à toutes les personnes que nous aimerions bien rendre visite, mais nous ne pouvons pas actuellement. Prenons à ces personnes qui ont besoin de nous. Prenons à des personnes qui ont besoin de notre prière et prions pour eux. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous
le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement tous les défunts du mois d'octobre et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Charles Borromée et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors,
dans l'église, nous prions tous ensemble le Notre Père, la prière des enfants de Dieu. Alors maintenant, spécialement, chacun chez soi, où nous sommes, prions cette prière de Christ avec beaucoup de ferveur, comme tous ensemble dans la même famille de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre tour. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit, prenez et mangez, prenez et buvez. Tu connais notre condition actuelle. Tu connais que ton peuple n'a pas la possibilité de te manger et de te boire. Et pourtant, à moi, ton humble serviteur, tu me donnes cette possibilité. Je veux consommer ton corps et ton sang pour tout mon peuple, pour tous les fidèles de la paroisse, pour toutes les personnes qui t'aiment, toutes les personnes qui ont envie de recevoir ton corps. Je te mange aujourd'hui, Seigneur, pour vous tous, comme tu viens habiter dans ma vie, dans mon corps, viens habiter dans la vie de chacun de nous, qui te désire ardemment, qui désire te communier, de recevoir ton corps et ton sang. Le corps de Christ. Amen. Sang de Christ.
Prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerçons-nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et vous tous qui suivez cette messe par votre écran, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ et continuons de prier les uns pour les autres. Et ensemble, nous pouvons tourner vers la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à tous mes amis.